Je m'appelle Noémie, mais mon nom d'artiste c'est Lee Mystique. Je fais un petit peu de tout, j'aime l'illustration évidemment, je fais aussi de la peinture, de la photographie, et j'espère que vous saurez apprécier mon univers coloré autant que moi. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un tout nouveau vlog sur Paris. Encore une fois, ça va être un peu fouillis, il y aura plein de sorties, plein de choses différentes que je vais vous montrer dans ce vlog là. Et aujourd'hui nous sommes samedi, je vais aller voir une exposition avec des potes. Je vous montrerai tout ça et puis le vlog va poursuivre son cours pour les prochaines semaines. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Les deux expositions se déroulaient au Musée des Arts Décoratifs de Paris. La première retraçait les collections emblématiques de Thierry Mugler, un styliste de haute couture. C'était magnifique, ça brillait de partout. Pour moi, ces vêtements sont la définition de l'esthétique camp, qui est l'art d'en faire trop, l'art de se jouer des codes. C'était vraiment trop beau. La deuxième exposition était répartie dans l'ensemble du musée et elle s'intitulait Design pour tous, de prix unique à Monoprix, à travers deux enseignes de distribution très célèbres, comment elles ont démocratisé le design et notamment dans les objets du quotidien, très cool à voir. Je m'apprête à partir, on est dimanche, donc le lendemain, et je vais rejoindre ma cousine qui est de passage sur Paris pour aller voir une exposition à la fondation Louis Vuitton. J'y suis jamais allée, c'est la première fois, et je vais voir sous les conseils de Océane Seiza Blondy une expo qui s'appelle la collection Morozov, il me semble. En tout cas ça a l'air très très beau, donc je vais vous filmer tout ça, et après on mangera, on essaiera de bruncher quelque part, on se promènera parce qu'il fait extrêmement beau, ça fait trop plaisir, le printemps arrive. Voilà, je vous emmène avec moi et j'ai pris mon appareil argentique, je vais essayer de faire 2-3 photos, donc c'est parti. Cette exposition montrait l'énorme collection de deux frères russes passionnés d'art qui ont amassé durant toute leur vie des tableaux de peintres français et de peintres russes. C'est magnifique, il y avait des peintres hyper connus comme Renoir, Matisse ou encore Monet. J'ai vraiment adoré, je trouve que leur collection est sublime et les tableaux étaient vraiment trop beaux. Après l'expo, on est allé manger au pavillon des Canaux et je recommande vivement cette adresse où on mange comme si on était dans une maison. C'est très cool, très original et surtout très bon. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour que je débriefe un petit peu ce qui s'est passé mardi 8 mars. Vous le savez sûrement tous et toutes, mais le 8 mars c'était la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Donc j'ai décidé de participer à la marche de manifestation d'organiser à Paris et un petit peu partout en France. C'était la première fois que je participais à une aussi grosse manifestation et je suis vraiment trop heureuse de l'effervescence qu'il y avait, de l'ambiance qu'il y avait, une ambiance de révolte, de revendication, etc. Mais c'était dans la bonne humeur et franchement c'était trop agréable de faire partie de cette foule de femmes et d'hommes parce qu'il y avait aussi des hommes et voilà, c'était incroyable, j'ai vraiment adoré. Il était aussi pour mon projet de fin d'études puisque je vous en parlerai dans une vidéo à part, mais mon projet de fin d'études va être sur le design indiscipliné comme vecteur d'une forme de design féministe et inclusive. Du coup j'ai voulu prendre en photo toutes les pancartes qu'il y avait lors de la marche. J'ai évidemment pas pu toutes les prendre mais j'en ai pris un maximum et vous verrez du coup plus tard qu'est-ce que je vais faire de ces photos là. J'en afficherai quelques-unes là qui vont défiler pour vous rendre compte aussi un petit peu de ce que ça pouvait être. Voilà, sinon sur une note plus légère, je suis enfin allée récupérer mes objets en céramique. Donc ça y est, je les ai en ma possession, je suis plutôt fière du résultat. La première, si vous vous souvenez bien, c'était un petit mug, donc vraiment minuscule. En fait, j'ai pas réussi à monter aussi haut que je l'aurais voulu. Soit ça me fera une tasse à expresso, soit je mettrai juste des petites cacahuètes, des petites noix, ce genre de choses. En tout cas, j'aimais beaucoup ce petit design nuage là, donc j'en suis très contente. Le deuxième objet, c'était un porte-savon parce que j'en ai pas, donc je me suis dit que c'était l'occasion
d'occasion et j'ai fait ce porte-savon très joli. Les trous sont un petit peu gros et pas du tout centrés. En tout cas, il va beaucoup me servir. Je suis très contente de l'avoir fait. Ensuite, j'ai refait mon traditionnel vide-poche. Je l'ai décidé de faire avec des grosses fleurs cette fois-ci. Pareil, j'en suis plutôt satisfaite. J'aime énormément ce bleu. Je le trouve très très cool. Et le dernier qui était, si vous vous souvenez bien de base, un cœur à accrocher, c'est finalement transformé en fleur à accrocher parce que mon cœur s'est perdu. Donc j'ai pris cette fleur à la place. Voilà pour mes 4 petits objets en céramique. Franchement, du moment où je les ai faits jusqu'au moment où je viens de les récupérer, il s'est quand même écoulé 3 mois et demi. C'est vrai que c'était extrêmement long. Je vais tester d'autres ateliers en tout cas. Je veux développer la céramique, donc je vais tenter plein de choses. Mais voilà, c'était tout pour la petite mise au point d'aujourd'hui. On se retrouve plus tard. Salut! Hello, on se retrouve aujourd'hui. Je vais peindre le vase de Meana Oval. Elle m'a invitée à collaborer avec elle sur une collection de vases dodus qui serait fait avec des illustratrices, où en fait le but c'est de choisir un modèle de ces vases dodus et ensuite de faire une illustration dessus ou un motif, peu importe, en tout cas de mettre sa patte artistique dessus. Après son but c'est d'en faire une exposition, on sait pas encore si ça se fera mais j'adore l'idée donc j'ai accepté volontiers de participer. Et le vase en question c'est celui-ci, donc il est vraiment trop chou, je l'ai choisi bleu. J'ai un peu déjà réfléchi à ce que j'allais faire dessus, donc je vais filmer un petit peu dans ce vlog ce que ça va donner. Là pour le coup je vais peindre à l'acrylique, va pas falloir se louper, j'ai qu'un vase en ma possession et elle fait ça en impression 3D. Et en fait c'est particulier parce qu'elle a une démarche un petit peu zéro déchet, donc ce vase là en fait permet de récupérer par exemple un pot de confiture ou un pot de yaourt en verre et de l'habiller grâce à ça par dessus pour que tu aies un vase un petit peu récup mais habillé joliment avec un objet de design. Donc voilà, c'est l'objectif de la journée, peindre ce petit vase et je vais vous montrer ça tout de suite. Pour faire le vase je vais utiliser 2 couleurs, du blanc et du rose fluo. La peinture Sauce Grain elle est pas ouf mais en vrai ça peut aller. En fait le truc c'est que je peux faire que à l'acrylique et je voulais vraiment du rose comme ça mais j'ai que en gouache ou en Sauce Grain du coup. Ensuite avec un crayon blanc je vais venir tracer mon motif, comme ça je suis sûre de pas me tromper quand je passerai à la peinture. Je sais pas si vous allez bien voir mais du coup voilà le motif que je vais peindre. Bon du coup je m'y attendais mais sur le bleu, le blanc est pas hyper opaque donc je vais devoir passer 2 couches sur l'ensemble du vase donc ça va prendre un peu de temps mais c'est pas grave. Faut que le résultat soit le plus parfait possible. Voilà, donc là il y a les 2 couches de blanc, j'hésite à en faire une 3e et maintenant je vais passer au rose. Voilà ce que ça donne avec la première couche, donc vraiment ça donne rien du tout, il va falloir que je repasse peut-être 2, 3 voire 4, mais bon c'est pas grave, je le ferai plus tard parce que là j'ai faim donc je vais aller manger et je vous retrouve juste après avec le résultat de plusieurs couches. Et voilà le résultat après plusieurs heures de peinture. Donc j'ai fait des petites plantes et des petites étoiles, c'est un peu mon motif fétiche, je l'avais fait aussi sur une tasse en céramique. Du coup je suis très contente, je sais pas du tout si elle veut le vernir ou pas, en tout cas même comme ça je trouve que ça habille beaucoup le pot. Et voilà donc si je le tourne, voilà ce que ça donne. Soit on habille un pot en verre pour y mettre de l'eau et des vraies fleurs, soit on met juste les fleurs séchées dedans. Je suis trop contente d'avoir fait cette collab, donc j'espère que ça vous plaît aussi. Pour celles et ceux qui se rappellent de Paloma que j'avais montré dans mes tout premiers vlogs, écoutez, elle va bien, mais elle a subi quelques petits désagréments, mais ça va, elle a grandi et tout, elle a fait des nouvelles feuilles. Écoutez, elle a l'air de bien se porter, juste je sais pas du tout comment je vais faire pour la déménager. C'est une des questions que je me pose actuellement. Elle vit sa meilleure vie pour l'instant. On
on se retrouve aujourd'hui avec un grand soleil, donc on a de la chance. Il y a vraiment un grand ciel bleu, ça fait trop plaisir, donc je vais aller me balader sur Paris. Je sais pas si je vais entièrement filmer la journée parce que j'ai décidé encore une fois de piocher des adresses dans mon carnet de Paris et de les faire tranquillement, de me faire tout un tour. Cette fois-ci je vais partir même plus tôt le matin, je vais aller prendre mon petit déj sur Paris dans une des adresses et voilà, je vais me promener toute la journée, donc ça va être très cool. Je vais peut-être aussi acheter du nouveau matériel d'art et j'ai emmené mon nouveau carnet que j'ai trouvé à Bruxelles pour dessiner des fleurs et des plantes, et pour ça j'ai emmené des crayons de couleur. Je voulais revenir sur le fait de faire des journées comme ça, solo, à juste se balader, découvrir des adresses, parce que je trouve que c'est super important, ça m'a vraiment aidé de ouf. Depuis que je suis en région parisienne, je le fais énormément et ça m'a énormément aidé à prendre confiance en moi, à apprécier ma propre présence, à ne pas avoir peur d'aller à des endroits même si je suis toute seule. J'essaye un petit peu de motiver les gens autour de moi à faire pareil, parce que pour moi c'est vraiment un gros cap de savoir s'apprécier tout seul et de pas attendre quelqu'un quand tu veux aller faire quelque chose, parce que tu passes sinon à côté d'énormément d'expériences ou même juste de choses qui te font plaisir parce que personne était dispo pour t'accompagner ou personne n'avait envie de faire la même chose que toi, et je trouve ça trop dommage. Donc c'est aussi ce message que j'aimerais faire passer à travers mes vidéos. Vraiment, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, n'attendez personne pour le faire, et j'espère que à travers ces vidéos j'arrive à vous encourager à faire ça. Voilà, c'était le petit message du jour. Ça y est, je suis rentrée de ma petite balade hyper agréable, grand ciel bleu, j'ai vu plein de fleurs et tout, je sens que le printemps arrive, ça me fait trop plaisir. D'ailleurs je crois que c'est demain, donc vraiment trop contente. Et je vais profiter des derniers rayons du soleil pour vous montrer un petit haul artistique. Je suis passée chez mon magasin d'art préféré, aka Passage Cloté. En premier, j'ai pris un nouveau sketchbook pour essayer de dessiner plus de paysages, et j'ai pris celui-ci. Et en vrai ils sont pas chers, donc j'ai hâte de tester pour voir ce que ça donne. Ensuite j'ai pris 3 feutres de la marque Faber-Castell, un sépia en taille M je crois 0,5, et ça c'est des feutres à pointe pinceau pour essayer aussi de faire des détails dans les paysages et tout, donc ça pareil, trop hâte de tester. Ensuite j'ai repris des crayons de couleur Faber-Castell pour agrandir ma collection. J'aime énormément ce médium, du coup j'ai vraiment trop envie d'en avoir plus au niveau des teintes. J'ai pris ceux-là, pareil voilà, j'ai hâte de pouvoir faire un peu plus de nuances dans mes dessins au crayon de couleur, ça va être très chouette. Et le dernier achat Passage Cloté, c'est des pastels gras de la marque Caran d'Ache. Donc j'ai une boîte aussi, mais c'est des couleurs standards qui me plaisent pas forcément. Du coup j'en ai pris 3 autres qui collent un peu mieux à ma palette. En tout cas une journée très cool. J'ai encore une fois ramassé plein de cartes de visite et tout sur mon passage. Je vais pouvoir remplir mes petites pages tranquillement et ça va être mon activité du soir. Avant de clôturer ce vlog de mars, je voulais absolument vous montrer ce que j'ai reçu de la part de Atelier Hein, qui a suivi le challenge 20 jours 20 pages en faisant des tapis. J'avais partagé son compte en story et dans ma vidéo YouTube, et elle faisait des mini tapis en punch needle à la main pour suivre le challenge. Du coup j'ai trouvé ça trop cool, on a échangé ensemble et on a décidé de se rencontrer à Paris un soir, et elle m'a offert un de ces tapis. C'est un petit pingouin, il a été réalisé pour le thème un animal mignon, et vraiment il remplit totalement ce rôle parce qu'il est beaucoup trop chou. Du coup je suis ravie de l'avoir adopté, ça m'a fait extrêmement plaisir et je voulais profiter de cette occasion du coup pour la remercier en vidéo et partager son compte, et aussi vous inviter à vraiment rencontrer des gens. Je ne le faisais vraiment pas avant d'arriver en région parisienne, et depuis un an j'essaye de le faire un maximum parce que je vois à quel point ça me fait du bien de rencontrer des gens en vrai, de passer cette barrière d'Instagram qui est certes un réseau génial mais qui ne remplacera jamais les contacts
contact humain dans la vraie vie. Voilà, c'était le petit conseil pour clore ce vlog. J'espère qu'il vous a plu et que le soleil vous fait du bien parce que là on en avait grand besoin. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour me soutenir, ça me ferait trop plaisir. Et sinon on se retrouve sur Instagram où je publie plein d'illustrations et où on peut échanger ensemble. Salut!